Amen. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est « Es-tu bien mort ?» Il va vous faire rire, il va vous faire peut-être réagir. « Es-tu bien mort ?» Et on va lire un texte qui nous parle de la mort à nous-mêmes. Est-ce que ta vieille nature est bien morte ce matin? Est-ce que ton ancien toi est bien mort ce matin? Ou est-ce qu'il, peut-être comme cette main qui sort du cercueil, revient dire bonjour de temps en temps? Et on va lire un texte de la parole de Dieu qui est tellement parlant. Colossiens 3, verset 1. Et la question que je voudrais te poser, me poser, et que je me suis posée en préparant ce message, c'est « Es-tu bien mort ?» Ça peut paraître particulier, un peu radical. J'avais une photo encore un peu plus parlante et j'ai demandé conseil. On m'a dit non, Samuel, elle est un peu trop parlante, cette image. Donc voilà, j'ai adouci l'image, mais le message est là pour nous percuter également. Colossiens 3.1 nous dit ici donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez les choses d'en haut, alléluia. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, et qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous ait pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout, ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Est-ce que vous êtes bien morts? Est-ce que l'ancien Samuel, j'ai envie de dire, l'ancien Ludovic, Daniel, je prends des noms exprès qui ne sont pas d'ici pour que tu puisses mettre le tien, est-ce qu'il est bien mort? La mort à soi-même, c'est quoi? Pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes? La Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Si nous sommes nés pécheurs, nous devons justement mourir, car le péché du salaire, c'est la mort. » Et si nous ne mourrons pas ici-bas, si nous ne mourrons pas avant notre mort charnelle, j'ai envie de dire, nous allons vers la mort éternelle. Nous devons mourir avant à nous-mêmes pour vivre éternellement en Jésus-Christ. Alléluia. On doit tous mourir une fois. Mais la mort du chrétien, vous savez que Dieu ne fait jamais comme les choses d'en bas. Dieu fait toujours à l'inverse des choses d'en bas. On doit tous mourir une fois, jusque-là, j'ai rien inventé. Mais la mort du chrétien, elle n'est pas à la fin de sa vie, elle est au début de sa vie. La mort du chrétien, elle est au début. Et la mort, ta mort spirituelle, avant que tu puisses renaître avec Jésus-Christ, elle est lors de ta rencontre avec Jésus-Christ. Quand tu dis, mais moi, mon Samuel, le Samuel d'avant, avec son mauvais caractère, avec tous ses péchés, avec tout ce qu'il y a de mauvais, eh ben, je veux qu'il meure pour que je puisse renaître avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Alléluia. Jean 11, 26 nous dit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Parce que si tu crois et tu vis en Jésus-Christ, tu es déjà mort à toi-même. Ça veut dire que la vie éternelle est pour toi. Alléluia. Vous êtes vraiment mort à vous-même ce matin, non? Ils l'ont vraiment pris au pied de la lettre, ils sont vraiment morts. Je me disais, une fois je suis bizarre, hein. Il y en a qui ont dit oui, merci les sœurs, c'est... S'il y avait une autopsie suite à ta conversion, le moment où tu es entré dans ta vie, c'est le moment où tu as dit oui à Jésus-Christ.
L'heure et la date de ton décès, j'ai envie de dire spirituel, avant de renaître en Jésus-Christ, c'est le moment où tu as dit oui à Jésus-Christ, où tu as tout abandonné. La Bible nous parle de nouvelle naissance. Mais pour qu'il y ait une nouvelle naissance, pour que tu puisses... Vous savez, quand on baptise quelqu'un, le symbole du baptême, c'est la mort avec Christ pour ressusciter, alléluia. 3 jours après, il est ressuscité, lui. Mais il a dû passer par la mort, bien sûr, pour le salut de quiconque croit. Mais nous devons passer par cette mort, alléluia, pour pouvoir vivre éternellement en lui, alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et pour chercher les choses d'en haut, il faut abandonner les choses d'en bas. Il faut abandonner les choses que nous demande la chair. Moi, je vous avoue que, je vous l'ai déjà dit, mais quand je me réveille le matin, ma chair, mon corps ne me demande pas de lire la parole de Dieu. Mon corps me demande d'aller aux toilettes souvent et automatiquement j'y vais sans même réfléchir. On est comme ça ou pas ? Mais mon corps, après il y a peut-être des traits très spirituels ce matin, mais moi mon corps il me dit pas Samuel va lire la Bible, va prier en langue pendant 1 heure, j'en ai besoin. Il me demandera jamais ça mon corps. C'est pour ça que lui il faut que je le fasse se taire, il faut que je le fasse mourir à lui-même pour que mon esprit soit connecté, alléluia, avec l'Esprit Saint qui lui veut que je passe du temps dans la présence de Dieu, alléluia. Verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Es-tu caché avec Christ en Dieu ce matin? Es-tu mort à toi-même pour être vraiment en Jésus-Christ? Parce que si tu n'es pas mort à toi-même, Jésus-Christ ne pourra pas te remplir. Si tu es rempli de toi-même, si ce matin tu es rempli de toi, de ta personne, de ton orgueil, de tout ce qui te compose, de ta chair tout simplement, le Saint-Esprit n'a pas de place. On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà rempli. Mais le Seigneur te demande de mourir à toi-même et de venir te cacher avec Christ en Dieu. Alléluia. Elle est tellement belle cette image, venir avec Christ en Dieu, nous cacher en lui. Verset 4, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes? C'est pour pouvoir vivre avec Jésus-Christ. Parce que devant le Seigneur, quand nos yeux vont se fermer ici-bas, quand nous allons mourir physiquement, nos yeux vont s'ouvrir en face de Dieu. Et si nous n'avons pas Christ avec nous, nous ne pouvons pas hériter de la vie éternelle. La Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être la meilleure femme, le meilleur homme sur la terre. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es pécheur, perdu pour l'éternité. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ce n'est pas mon problème. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir Christ en nous pour pouvoir passer, j'ai envie de dire, la porte du paradis et rejoindre Dieu pour l'éternité. Alléluia, parce que notre passe, notre clé, c'est Jésus-Christ. Et pour cela, il faut mourir à nous-mêmes. Alléluia. Verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il cite les péchés. Et on a tous des membres qui sont là, l'impudicité, la colère, le mensonge, des choses qui nous tiennent, qui nous collent à la peau et dont on doit faire mourir, dont on doit se séparer pour hériter la vie éternelle. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. On se demande pourquoi, si Dieu existe, c'est la question que je reçois le plus en tant que pasteur, si Dieu existe, pourquoi tant de malheur pour toi, pourquoi tant de choses sur cette terre? Parce que les hommes sont attachés au péché. Parce que les hommes, les femmes sont attachés au péché. Et comme du temps de Moïse, de Noé, de Joseph, ils font ce qui leur semble bon. Et ce qui leur semble bon, c'est la chair. C'est la chair. Ce qui te semble bon, c'est ce que ta chair te réclame. Et c'est pour ça que notre monde aujourd'hui refuse Dieu. C'est pour ça que notre monde aujourd'hui rejette Dieu dans tout. Dans les écoles, dans les mairies, dans l'enseignement, dans tellement de choses. On l'a encore vu cet été. Dieu est rejeté, Dieu est sorti de partout. Et on s'étonne que le péché augmente. Et on s'étonne que... Enfin, même sans être chrétien, c'est évident. Il y a des choses qui sont évidentes, les amis. Enfin bref, allez. Sinon, je le prends trop à cœur. Verset 9. Dépouillé du vieil homme, de la vieille femme et de ses œuvres. Et ayant revêtu, verset 10, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que tu as fait la mise à jour de toi-même? Est-ce que tu as fait la mise à jour de toi? Est-ce que tu es la meilleure version de toi-même? Est-ce que tu es la mise à jour avec Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ t'a changé de l'intérieur? Est-ce que tu viens peut-être à l'église comme religieusement, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, parce que tu suis ta femme, tu suis ton mari, parce que tu aimes Dieu, parce que tu te dis chrétien et que la place d'un chrétien c'est à l'église le dimanche matin? Ou est-ce que vraiment, véritablement, tu as été renouvelé de l'intérieur? Alléluia.
Même si on a tous des progrès à faire, mais il y a une différence entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes et ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Il y a une différence entre ce que j'étais avant de donner véritablement ma vie à Christ et ce que je suis aujourd'hui. Et ça doit être pareil pour chacun d'entre nous. Alléluia. Verset 11, Christ est tout et en tous. Alléluia. Est-ce que Christ est en toi ce matin? Est-ce que Christ est dans tes pensées? Est-ce que Christ est dans tes paroles? Est-ce que Christ est tout simplement dans ton cœur? Il peut le devenir ce matin. Il peut venir habiter dans ton cœur, dans ta vie tout entière, si tu l'invites. Alléluia. Il y a eu 2 dons spirituels. C'est particulier quand Dieu répète les choses 2 fois. Quand il prend le temps, la peine de répéter les choses 2 fois, c'est que c'est solennel. On n'a plus de temps à perdre. Le Seigneur est de retour. Le Seigneur revient bientôt, les amis. Mets ta vie en règle. Moi, j'avais vraiment le mot insensé. Et je me dis, Seigneur, je ne vais peut-être pas l'amener comme ça, c'est particulier. Mais c'est vrai que c'est complètement inconscient d'avancer dans la vie sans préparer son éternité. C'est complètement inconscient. Et je ne veux pas jouer sur la peur ce matin, mais c'est une réalité. Ça serait inconscient pour moi de dire l'inverse. Et c'est inconscient ce matin de ne pas préparer son avenir. Prépare-toi, le prophète Amos va le dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. On prépare tellement de choses, mais le plus important, des fois, on l'oublie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Revêtez-vous, verset 12, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas mort à toi-même, tu n'as pas ça en toi. De base, on ne naît pas avec ces choses-là. De base, on n'a pas ça en nous. On n'a pas ça en nous. Et on va le voir juste après. Supportez-vous les uns les autres pour former un seul corps. Ça, si tu n'es pas mort à toi-même, non. C'est pas possible. On va le voir juste après. On finira par ça, ça va être merveilleux. Quand tu meurs, j'ai marqué, quand tu meurs à toi-même, tu laisses la page blanche à Jésus-Christ. Quand tu meurs à toi-même, ça veut dire que tu lui laisses les clés de ta vie. Tu lui dis, Seigneur, mais fais ce que tu veux de moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ce qu'on réalise, il y a des versets, on lit comme ça, on les entend depuis l'école du dimanche. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible nous parle d'être serviteur de Christ. Le vrai mot, c'est être esclave. Est-ce qu'on réalise aussi ce mot? Mais moi, j'accepte et je revendique d'être l'esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je sais qu'il me veut que du bien. Parce que ceux qui disent, non, moi, je ne veux pas être esclave, je ne veux pas être esclave de Jésus, c'est humiliant. Tu es déjà esclave du monde. Tu es déjà esclave du péché. Je suis désolé de te l'apprendre. Mais tu te penses libre, mais tu n'es pas libre. Parce que le péché domine sur ta vie, même si tu ne t'en rends pas compte. J'ai vu des personnes, mais tellement de personnes qui sont tenues par tellement de choses. Il y en a, ils sont tenus par la haine, par la colère. Il y en a, ils se rongent la vie, excusez-moi, par le non-pardon, par l'amertume. Des choses qui se sont passées dans des familles et qui sont là, ils se rongent depuis des dizaines d'années. Et ça rumine. Le matin, ils se lèvent, ils pensent à ça. Le soir, ils se couchent, ils pensent à ça. Et ça nourrit une amertume, ça pourrit dans leur cœur. Mais tu es esclave. Tu es esclave de la haine, tu es esclave de la colère, tu es esclave de ton mal-être, tu es esclave de tout ça. Et moi, le Seigneur a enlevé ces choses-là. Il a enlevé ces choses-là. Moi, j'avais de la haine, j'avais de la colère dans mon cœur. Des fois, je pouvais même être violent. Le Seigneur a enlevé tout ça. Le Seigneur a enlevé tout ça de mon cœur. Alléluia. Certains s'étonnent que le Seigneur n'agit pas dans leur vie. Mais est-ce que tu es mort à toi-même? Est-ce que vraiment tu as fait de la place au Seigneur ce matin? Est-ce que tu lui as laissé une place? Tu te dis, mais le Seigneur n'agit pas dans ma vie. Mais est-ce que tu lui as fait une place? Et quelle place lui as-tu donné? Est-ce que tu lui as donné toute ta vie ou juste peut-être juste un placard, une salle, un cagibi, là, la buanderie au fond de la maison, là. Il n'y a même pas de lumière. Est-ce que tu lui as laissé toute la place dans ta vie? Galates 2:20 nous dit, alléluia, il est merveilleux ce texte. J'ai été crucifié, c'est celui que je viens de citer en fait, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré à lui-même pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Bien sûr, c'est symbolique, hein, commencez pas à dire que c'est bizarre. Nous vivons encore dans la chair, mais nous vivons et nous devons surtout vivre dans la foi au Fils de Dieu. Bien sûr, la chair est toujours là. On n'est pas illuminés, on n'est pas des barpapapas qui volons dans le ciel et dans les nuages. La chair est toujours là. Et la chair nous le rappelle tous les jours qu'elle est là. Mais nous devons vivre par la foi au Fils de Dieu.
Alléluia. Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu vis par la foi en Jésus-Christ? Alléluia. Ça veut dire que la chair ne doit plus avoir le dessus sur nous. La chair ne doit plus, on ne doit plus être esclave de cette chair. Parce que le Seigneur aussi l'a crucifié. C'est la chair qui est crucifiée, alléluia, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Qu'est-ce que veut dire mourir à soi-même? C'est laisser notre ancienne personne, notre ancien moi, la nouvelle création est avec le Seigneur maintenant. Souvent, le Seigneur, quand il rencontrait et qu'il appelait un disciple, on l'a vu avec Saul de Tarse, avec Simon, il les rebaptisait. Saul de Tarse, il va lui dire, maintenant tu t'appelles Paul. Alléluia. Simon, il va lui dire, maintenant je t'appelle Pierre. Parce qu'il y a d'autres choses de prévues. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Paul, ça veut dire petit. Parce qu'il a été grand et maintenant il va être petit. Parce que le Seigneur veut que tu sois petit pour que tu puisses être grand après. Alléluia. Et on va voir qu'il va les utiliser d'une manière incroyable. Mais Saul de Tarse, il a dû mourir à lui-même pendant 3 jours. Il était aveugle, il tâtonnait, il était dans la misère. Il a dû mourir à soi-même. Pendant 3 jours, il a dû mourir à lui-même. Pierre, c'était un peu après, lors du reniement. Les 3 reniements de Pierre, des imprécations, des choses terribles. Et le Seigneur va le relever. Mais Pierre était là, Simon était là jusqu'à la croix. Et après, lors de la deuxième pêche miraculeuse, ce texte, il est merveilleux. On parle souvent de la première pêche miraculeuse, qui est incroyable, mais la deuxième pêche miraculeuse, elle est tellement beau. C'est le Seigneur, qui va restituer Pierre, alléluia. Il va lui donner cette nouvelle identité. Et là, on va voir Pierre qui va commencer et qui va porter du fruit pour le Seigneur, alléluia. Si tu veux porter du fruit pour le Seigneur, meurs à toi-même et vis en nouveauté de vie, alléluia. Corinthiens 4, verset 10, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, alléluia. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans la chair mortelle. C'est par sa mort que nous vivons. C'est par la mort que Jésus, il y a un chant qui nous dit, tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi. C'est parce que Jésus est mort, c'est quand même, le Seigneur il fait les choses à l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir ici-bas quand même. C'est parce qu'il est mort pour nous qu'on peut vivre pour lui, alléluia. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est particulier. C'est toutes ces choses. Il a pris la mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle, alléluia. Parce qu'après la mort, lui, il est ressuscité le 3e jour, amen. Dans la vie de tous les jours, c'est vie, et puis après il y a la mort. Mais avec le Seigneur, ça commence par la mort pour que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance et la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on réalise ça? Il y a plusieurs qui sont morts ce matin. Je vous rappelle à la vie, on priera pour les morts et ils reviendront à la vie après. Alléluia, amen. Hein? Plein de Lazare. Ça va, vous êtes là? Amen. Il me laisse seul là. Amen. Je suis content d'être là. Hein? On est bien dans la présence de Dieu. Hein? Alléluia. Il y a une telle contradiction et décalage entre la mort quand il n'y a pas le Seigneur et la mort quand il y a le Seigneur. La Bible nous dit que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est-à-dire que pour nous, c'est l'aboutissement, alléluia. Parce que la mort est juste une étape, c'est un passage, c'est tellement fluide, c'est quasiment instantané. Je pense, c'est instantané. Et on arrive dans la gloire de Dieu, alléluia. Quand je fais des enterrements, j'assiste à des enterrements de personnes qui ne sont pas au Seigneur, mais maman, le désespoir, excusez-moi de l'expression, mais l'autre fois, ça m'avait fendu le cœur, il y avait rien, c'était vide, vraiment sans aucun jugement, sans aucune méchanceté. Mais j'ai regardé mon collègue, j'ai dit, mais c'était tellement triste, tellement creux, tout était creux, il y avait pas, c'était la fin, il se rassurait en essayant de se dire des choses qui les rassuraient, il veille sur nous, c'est une belle étoile, rien de tout ça, mon ami. La Bible est claire là-dedans, il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Et nous devons, moi j'ai vu des personnes, des papis, mamies de l'église, des églises quand je suis passé. Il y en avait une, c'était une mamie, elle était très âgée en Haute-Savoie, à Cluse. Et je me souviens, j'étais sur ses genoux, j'étais petit, j'avais 7, 8 ans, 10 ans. Et à la fin, elle voulait rejoindre le Seigneur tous les dimanches. Elle me disait, j'ai hâte de rejoindre mon Seigneur. Certains chrétiens ont interdit à l'église de prier pour eux parce qu'ils voulaient rencontrer leur Seigneur. À la fin, ils étaient rassasiés de jour, comme nous dit la parole de Dieu. Mais il y a un tel décalage parce qu'il y a la vie en nous. Alléluia. Est-ce que tu réalises qu'il y a un décalage entre le monde et entre nous, entre la mort qui règne dans le monde et nous, notre mort qu'on a déjà faite?
Et maintenant, on est déjà dans la vie. On est déjà dans la salle d'attente du royaume de Dieu et dans la vie éternelle. Est-ce que tu le réalises? Que la vie de Christ est en toi. C'est pas rien, que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est pas un petit esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. C'est pas une colombe, c'est pas un vent, c'est une personne. L'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui a ressuscité Christ, alléluia, qui vit en toi. Mais est-ce qu'on réalise que c'est l'Esprit de Dieu? Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit de Dieu. L'agent exécuteur de Dieu qui est là et qui vit en toi. Alléluia. Il a ressuscité Christ. Il a sorti Christ du tombeau. Mais on réalise que l'Esprit de Dieu est là, présent au milieu de nous et qu'il est en chacun d'entre nous et qui nous donne la vie et la vie en abondance. Alléluia. Comme on le voit sur la photo, si on peut remettre la photo de la prédication, on voit que des fois notre ancienne nature, elle peut refaire surface, non? Vous êtes comme moi. Des fois, elle revient dire bonjour. Hein? Elle sort du tombeau comme ça, elle fait, c'est moi, je suis encore là. Et moi, j'essaye de remettre des clous là sur le cercueil. Non? Je dis non, t'es plus là en fait. Tu bouges pas. Tu restes là-bas en bas. De remettre de la terre encore pour qu'ils sortent encore moins là. C'est des morts vivants. Il va dire Samuel, il a prêché sur les morts vivants. J'ai envoyé un message à mon ami Thibaut, vous savez, celui qui était venu prêcher. J'ai envoyé la photo, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je pense à toi, parce qu'à chaque fois, il fait des sujets bizarres à chaque fois, lui aussi. Mais la vieille nature revient et il faut qu'elle revienne de moins en moins. Il faut que le temps où elle revienne, eh bien, ça soit de plus en plus espacé, qu'on la voit de moins en moins. Et moi, des fois, il y a des moments où, des situations où elle revient un peu plus, où là, je me dis, attention, Samuel, attention, parce que là, tu peux retourner à ce que tu étais avant. Ça. Ayons beaucoup d'humilité, frères et sœurs. Ayons beaucoup d'humilité. Nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. La Bible nous dit que vous êtes tirés de la poussière et vous retournerez à la poussière. Il faut avoir beaucoup d'humilité avec le Seigneur, avec les choses de Dieu et avec le péché. Vraiment beaucoup d'humilité. On n'est pas au-dessus du péché. Le Seigneur nous aide à être au-dessus du péché. Mais naturellement, sans le Seigneur, on est faible et on va chuter. Mais avec le Seigneur, on est fort. Alléluia. Mais vraiment, ayons de l'humilité dans ce domaine-là. Et refermons ce cercueil avec des clous, là, des vis encore plus grosses, alléluia, pour que la vieille nature, le vieux Samuel ne revienne pas. Il peut revenir tellement vite, ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas, il peut revenir tellement vite. La Bible nous dit, dans Matthieu 5, 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est tous les trucs un peu gore hein, ce matin, vous l'avez remarqué là que j'ai... Mais c'est une réalité. Il nous est dit, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il y a des choses avec lesquelles il faut qu'on coupe. Il y a des choses avec lesquelles, je le disais à la jeunesse, il faut qu'on arrive à s'empêcher et à s'éviter des combats spirituels, notamment dans les péchés de la chair. Il y a des choses avec lesquelles on doit se protéger et s'empêcher. Il y a des choses qu'on peut mettre en place concrètement dans notre vie de tous les jours pour s'empêcher et éviter certains combats et certaines choses. Moi j'ai pensé, et avec beaucoup d'humilité, mais je le dis parce que c'est un homme de Dieu que j'apprécie particulièrement. On pense à David avec Bathsheba, la femme d'Uri, vous connaissez ce texte. On n'est pas meilleur, hein, on n'est pas meilleur. Mais là, David, il aurait dû s'arracher les yeux. C'est vrai, hein, parce que ça a enchaîné plusieurs péchés, parce que sa vieille nature est revenue. Et plusieurs péchés, on va voir même la mort d'Uri, après il va errer, ça va être très compliqué pendant le mensonge, le péché, l'adultère, tout. Vraiment un mix de tout et vraiment sans jugement, mais il faut vraiment qu'on réalise que nous devons rester forts avec l'aide de Dieu. Alléluia. On parle de membres, mais ça peut être des traits de caractère. La haine, la colère, la jalousie, le non-pardon, je n'ai parlé. Et il y a une phrase qu'on ne peut pas dire en tant qu'enfant de Dieu. C'est « j'ai toujours été comme ça ». C'est une phrase que je ne supporte plus dans nos églises. J'ai toujours été comme ça. Ah oui, mais c'est elle. Ah oui, mais c'est lui. Si tu dis ça, ça veut dire que tu sous-estimes la puissance de Dieu. Si tu dis « j'ai toujours été comme ça, moi j'ai toujours été colérique, j'ai toujours été… » Non, ça veut dire que tu ne t'attends plus à la grâce de Dieu. Tu ne t'attends plus à l'action de Dieu. En tant que chrétien, j'ai toujours été comme ça, ne doit jamais être entendu dans l'église.
J'ai toujours été comme ça. Alors on va prier pour que tu ne sois plus comme ça, pour que le Seigneur te change. Alléluia. Il peut tout changer. Alors pourquoi il ne pourrait pas changer ton mauvais caractère, la haine que tu as, la colère, peut-être même la blessure. J'ai toujours été comme ça. Ça veut dire que tu empêches même l'action de Dieu dans ta vie parce que tu ne veux pas et tu ne souhaites pas ou que tu ne penses pas que ça peut changer dans ta vie. On doit changer. On doit évoluer. On doit se laisser façonner par le Seigneur. Alléluia. Pierre 4, verset 1 nous dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus sous les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Alléluia, c'est un combat perpétuel. Ayant souffert dans la chair, ça nous parle du sacrifice du Seigneur, afin de vivre maintenant, non plus sous les convoitises des hommes, non plus de vivre sous les convoitises des hommes. On doit vivre différemment, alléluia. Pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. C'est-à-dire jusqu'au moment où le Seigneur va revenir nous chercher, ou alors que nos yeux vont se fermer ici-bas sur cette terre. Et là-haut, les amis, la famille, on n'aura plus de combat. Alléluia. Cette prédication, on pourra la brûler, parce que là-haut, elle ne servira plus à rien. Parce qu'on n'aura plus le combat de la chair. On sera libéré de toutes ces convoitises, de la haine, de la colère, et de toutes ces choses. Alléluia. Galates 5, 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'ai envie de dire même la chair, elle doit être bien clouée à la croix. Elle doit rester là-bas. Parce qu'on ne doit plus la voir en nous. On doit la limiter. Et la troisième et la dernière partie. Sans la mort à nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir ce que le Seigneur nous demande. Et c'est important de le réaliser ce matin. Parce que les chrétiens, c'est pas être chrétien, être enfant de Dieu, c'est pas juste se tenir éloigné du péché. Ça, c'est la première étape. Il y a une autre étape. C'est de cultiver le fruit de l'esprit. C'est de cultiver ce que le Seigneur nous demande de cultiver. Verset 12 du texte de Colossiens qu'on a lu au début. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. J'ai besoin des 5 là. Supportez-vous les uns les autres. 6. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. 7, ça monte. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Formez un seul corps. On a besoin de la grâce de Dieu. Non pas juste pour lutter personnellement, individuellement contre le péché, mais pour faire un seul corps. Pour être ensemble dans la sanctification. Parce que tu sais que si tu n'as pas cloué ton ancienne personne, si tu n'as pas né de nouveau, et si tu t'es dit faire partie du corps de Christ, c'est compliqué. Et ça peut même freiner l'Église et freiner la bénédiction dans l'Église, alléluia, par ton caractère, par tes mauvaises pensées, par tes mauvaises paroles, par tout ça. Vous savez les amis, une Église c'est fragile. Hein. Une Église c'est fragile. Il y a un pasteur, ça m'a marqué ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Samuel, à chaque fois il me demande, est-ce que ton Église est en paix? C'est la question qu'il me dit. Il me dit, il n'y a rien de plus précieux qu'une Église en paix, alléluia. Une Église c'est fragile et on doit tous veiller à cela. Veille à ton Église. Si tu l'aimes, veille à ton Église. Ne nourris pas certaines choses qui sont mauvaises. Ne sectionne, viens arrêter ces choses-là. Et viens porter ton Église. Viens la soutenir. Alléluia. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Est-ce que tu cultives ce fruit de l'esprit? Ou est-ce que tu cultives le fruit du péché? Sans la mort à nous-mêmes, on ne peut pas se supporter les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on est insupportable. Et je te l'annonce ce matin, tu es insupportable. Je suis insupportable. Tu peux le dire à ton voisin, tu es insupportable. Règle pas tes comptes, parce que là, si tu règles tes comptes, si tu avais quelque chose contre ton voisin, là, il faudra demander pardon et ça va faire... Et vous pouvez me le dire à moi, je suis insupportable et je le sais. Sans le Seigneur, je suis insupportable. Déjà qu'avec... il y en a, ils se régalent. Hein. Il y en a, ils sont limite allés, ils sont levés, ils sont allés voir un frère, une soeur. Toi, surtout toi, là. Demande pardon. Sans le Seigneur, on ne pourra pas former un seul corps parce qu'on n'a pas envie de former un seul corps. Sans le Seigneur, sans la nouvelle naissance, on n'a pas envie de faire corps avec les autres. On n'a pas envie de supporter les autres. Sans l'action de Dieu, sans la nouvelle naissance, on ne peut pas pardonner les autres. On ne peut pas faire un seul corps. Parce qu'on pense que notre membre, que nous-mêmes, on est le meilleur. C'est pour ça qu'on doit se revêtir d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. C'est pour ça qu'on doit mourir à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'un mort n'attend pas qu'on lui demande pardon. Un mort, il n'y a pas de souci. Tu peux le gifler sur une joue,
Il ne va rien te faire. Excusez-moi, hein. Tu peux l'insulter, il ne va rien te répondre. La Bible nous dit, on le lit ensemble. Alléluia. Philippiens 2:3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, aide-moi déjà à aller voir à mon niveau. Et après, mais si tu n'es pas mort à toi-même, tu te crois au-dessus. Si tu es sur une île déserte et que ça fait 2 semaines que tu n'as pas mangé, c'est Koh-Lanta, il y a un repas, mais il n'y a pas les caméras, tu peux faire ce que tu veux. Il y a un repas. Je vous assure que si vous n'êtes pas né de nouveau, le repas, il est pour toi, il n'est pas pour ton collègue. On est d'accord? On est d'accord sur ça? Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça va? Moi je veux dire amen, mais je ne sais pas si je suis capable de le faire. Là le dimanche matin ça va, parce que normalement personne ne m'en met une. Mais je ne sais pas si je suis capable de le faire. Mais un mort, il est capable. Un mort, tu lui mets une claque, il tend l'autre joue parce que tu l'as décalé comme ça. Mais ça, c'est une réalité. On continue. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il t'amène au tribunal. Il t'accuse et il te demande ton manteau. Et le Seigneur te dit, donne-lui ton manteau. Mais le Seigneur, non, en fait. Mais le mort, il lui laisse le manteau. Alléluia. J'ai de moins en moins d'amen, mais je sens que le Seigneur est avec moi. Ça me suffit amplement. Si quelqu'un te force à faire 1000, un mile, ça fait 1 kilomètre, peut-être plus, fais-en 2 avec lui. Ça va encore. Si on a la forme, ça va encore. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh. C'est costaud. Ceux qui vous maudissent, ceux qui vous souhaitent du mal. Est-ce que tu arrives à aimer? Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas. Mais celui qui est mort, il n'a rien contre celui qui le haït. Il s'en fiche. Quand vous allez vivre ces situations, vous allez vous imaginer comme ça, mort comme ça. Vous allez dire, je ne réagis pas, je tends l'autre joue, je donne, Seigneur, viens m'aider, alléluia. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Ce n'est pas juste les ignorer, faites du bien. Aïe. Si tu sais qu'il a faim, apporte-lui à manger. Mais il me déteste, mais il me maudit, il me fait du mal. Il me haït. C'est fort le verbe haïr. Je vous rassure, j'en suis pas encore là. Hein. Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà, c'est de pire en pire. Et ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maltraitent, peut-être même physiquement. Ce texte-là, il a été écrit dans Matthieu. Il était annoncé pour ceux qui allaient souffrir, pour Étienne, qui allait mourir. Jean-Baptiste décapité, Étienne lapidé. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez. Priez pour celui qui te jette des pierres dans la tête. C'est ce qu'a fait Étienne. Souvent, on prend l'exemple de Jésus. Vous allez me dire, c'est Jésus. Étienne, c'est pas Jésus. Étienne, c'est un homme, c'est quelqu'un comme toi et moi. Il se prenait des pierres dans la tête. Est-ce qu'on réalise? On pourrait faire une scénette là dans la rue. Hein. On mime avec des papiers de journaux, mais avec des pierres pour que ça soit plus réaliste. Et la personne qui se prend des pierres dans la tête, elle prie pour celui qui le jette. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tellement dur. Mais je crois que c'est complètement possible si on est complètement mort à nous-mêmes. Et il y en a, ils ne sont pas totalement morts. Ils sont peut-être un peu morts-vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont abandonné certaines choses, mais ils n'ont pas tout abandonné. Le Seigneur te demande de tout abandonner. D'être vraiment mort à toi-même. Pour ne pas réagir avec ces choses. Pour avoir un cœur entier. Et je vais finir, on va prier, on va fermer nos yeux, on va demander au Seigneur sa grâce. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia. Dieu veut investir en toi. Dieu veut
agir en toi. On ferme nos yeux et on prie courtement. My soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise.